Sauf blessure, hein. La gagnante, on la connaît déjà, c'est Genzebe Dibaba. Elle a une marge colossale sur tous les adversaires dans cette course. La question vraiment est de savoir si elle va battre le record du monde. On a vu Nelly Chepsogei furtivement. Elle pourrait suivre Genzebe Dibaba sur une partie de la course. En tous les cas, par rapport à ses chronos, c'est l'une des seules qui est capable de suivre l'Éthiopienne avec un 4,02 sur 1500 mètres. Et Genzebe Dibaba, la pression sur ses épaules. Et puis on peut préciser qu'on a vu une autre Dibaba, John, c'est la petite sœur de Genzebe Dibaba, Anna Dibaba. Elle a 20 ans. Et on discute avec le manager de Genzebe Dibaba. Il nous a dit assez honnêtement, assez spontanément, elle n'a pas le talent de sa sœur, mais si elle travaille, elle peut faire quelque chose. Bon, on verra. Elle a encore l'avenir devant elle. L'objectif, donc, battre le record du monde de Masterkova qui date de 1996. C'était à Zurich. Et vraiment, grosse pression sur les deux lièvres qui doivent dicter le rythme. On doit passer aux 400 mètres en 1,02. Et tout de suite, l'Ougandaise Nakai qui s'est mis aux avant-postes. Jennifer Meadows en deuxième position, qui est vraiment très expérimentée, qui maintenant s'occupe de régler le rythme de nombreuses courses. Et on voit le trou qui s'est tout de suite créé par rapport au rival de Genzebe Dibaba. Il y a une course contre le record du monde et il y a une course pour la deuxième place. Et notons que par rapport à Nakai, elle était à Paris également il y a une semaine, samedi dernier. Et le manager de Genzebe Dibaba estimait qu'elle n'était pas très fiable comme lièvre, qu'elle ne savait pas forcément toujours passer autant de passages demandés. On va voir, c'est important. Après 400 mètres. 1,01, 40, c'est bien, la mission est remplie pour l'instant. Elle doit passer aux 800 mètres en 2,05. Regardez la foulée de Genzebe Dibaba qui a l'air tellement facile par rapport à Meadows et Nakai. Pour l'historique de la saison de Genzebe Dibaba, elle a déjà tenté 2 fois un record cette saison. C'était le 5000 mètres à Eugene et puis également à Rome. Et à chaque fois, elle a raté dans sa tentative de record, mais à Rome, elle n'était pas à 100% de ses moyens, elle était légèrement gênée au niveau du dos. Là, on nous a dit qu'elle était presque à 100% de ses moyens. Et Nakai qui se retire légèrement plus tôt que prévu. À Zurich en 96, Masterkova était passée aux 800 mètres en 2,06,66. Ouais, 2,06,10, on est toujours dans les chronos, même si Dibaba espérait passer en 2,05. Dibaba qui est vraiment dans l'ombre de Meadows, qui s'arrache pour Dibaba et qui sort, Dibaba qui décide d'accélérer. On n'est pas encore passé aux 1000 mètres. Elle est seule face au chrono, l'Éthiopienne désormais. Il y a eu 3 records du monde à Atletissima, peut-être un 4e. Elle a couru 4,14,30 à Rovereto l'année passée. Elle est désormais face à 4,12,56. Et le public qui est pratiquement debout, qui encourage Genzebe Dibaba. Le public de la Pontaise qui sait qu'on est peut-être en train d'écrire une page de l'histoire de l'athlétisme. Masterkova était passée en 3,12 en 1996. On est en 3,10,54. On est totalement dans les temps du record du monde. Il ne faut pas craquer maintenant pour l'Éthiopienne. Il y a un monde d'écart entre l'Éthiopienne et ses rivales. Quelle course, quel effort face au chrono. Et quelle ambiance dans ce stade qui continue de pousser Genzebe Dibaba. Regardez la fluidité de cette foulée, la détermination de l'Éthiopienne. Elle est à la limite, on l'a vu commencer à serrer les dents. Les attitudes du visage parlent énormément. Elle a déjà le record du 1500 mètres, elle a le record en salle du 1500 aussi, du 3000, du 5000 et du mètre. Et peut-être bientôt celui du mètre en extérieur. Ça va être difficile.
Ça va se jouer, mais à rien. Le public qui se lève pour cette dernière ligne droite, qui encourage Genzebe Dibaba. Allez, on y est presque. Alors, il va lui manquer quelque chose. Ah, sur ce dernier tour, elle craque un tout petit peu. 4-16, 0-7. Malheureusement, il n'y a pas de record du monde pour Genzebe Dibaba. C'est vraiment sur ce dernier tour, sur ces derniers 400 mètres où elle n'a pas trouvé les ressources nécessaires. Elle est remerciée, vous avez entendu, par Jackie Delapierre pour sa tentative. On y a cru jusqu'au bout. Ah, son passage aux 1200 mètres était supersonique. On peut le dire, elle n'a pas tenu dans les 300 derniers mètres, Genzebe Dibaba, parce qu'elle avait plus d'une seconde et demie d'avance à 1200 mètres. Et puis ensuite, elle n'a pas maintenu la même cadence. Et si on regarde un tout petit peu en arrière, finalement, lorsqu'elle a tenté aussi le record du mail, c'était en Italie en 2016 à Rovereto, et bien elle avait même été plus rapide. Elle avait été en 14-30. Est-ce que aussi la température, ici il fait très très chaud, l'a désavantagée, on sait que sur les courses de demi-fond, la chaleur, il fait presque 30 degrés en ce moment, eh bien n'est pas un atout. Genzebe Dibaba a souffert dans les 409 derniers mètres de cette tentative. Tout de suite, le regard rivé sur le chronomètre et ce visage, on voit la déception. C'était vraiment un objectif pour l'Éthiopienne. Et je me demande, John, quand on parlait avec son manager, quand il m'a dit elle est presque à 100%, mais pas tout à fait, qu'est-ce que ça voulait dire? Et est-ce que si physiquement elle avait été au top, elle aurait été capable de grappiller ces 4 secondes qui lui manquaient par rapport à Masterkova? On ne le saura jamais, mais ça peut peut-être expliquer le fait qu'elle n'a pas été capable de battre ce record, même si un